Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter l'oracle du soleil levant qui est un jeu que j'avais hâte de m'acheter et voilà, c'est fait. Donc il est tout simplement magnifique. Là, voilà les contours, voyez. Alors, il est de l'auteur Thierry Surgeon et de l'illustratrice Jenny Hamasaki. Donc, c'est un oracle japonais. Il est paru aux éditions Arcana Sacra. Et on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. L'oracle du soleil levant porte en lui la délicatesse, la force, le respect et la bienveillance du peuple nippon. Les 60 cartes illustrées avec un grand sens du détail sont autant un outil de développement personnel que les messagères de prédictions claires et intenses. Le livre fourmille d'anecdotes et d'informations poussées qui représentent de multiples facettes de ce pays fascinant et pourtant méconnu. Il propose également des exemples de tirage et un travail minutieux sur la signification des cartes. Accessible à tous et à toutes, cet oracle vous immerge dans la culture japonaise avec passion et simplicité. Il vous offre une expérience inédite à la découverte de l'histoire ésotérique du Japon, d'une sagesse et d'une puissance inestimables. Préparez-vous à un voyage hors du commun. On a quelques exemples de cartes. Il est super sympa, en plus je le découvre avec vous, je suis vraiment très contente. Donc c'est un oracle de 60 cartes avec un livret explicatif de 224 pages. Et il est au prix de 35 €, ce que je trouve pas cher pour la beauté du jeu. Donc voilà, il s'ouvre aimanté à droite, comme beaucoup de jeux. Donc là, vous voyez la couverture du bouquin. Et là, vous voyez, c'est joliment décoré. Alors, je vous fais la surprise, faut pas que vous voyez pour les cartes. Alors, voici le bouquin avec des petites fleurs dans l'écart et tout. Magnifique, somptueux. Et vous allez voir, alors je le découvre, je l'ai parcouru vite fait, c'est-à-dire que j'ai feuilleté quelques pages, j'ai regardé quelques cartes et j'ai regardé ce qu'il y a en dessous de l'encart. Mais j'attendais de le voir plus en détail avec vous en fait. Donc, alors, regardez la surprise qu'on a à l'intérieur. Voilà cette explosion de couleurs. Je trouve ça super magnifique, vraiment. Voilà, mais j'aime quand même remettre ça pour bien pouvoir ranger les cartes. Voilà, j'aime bien. Voilà. Hop là. Donc c'est une jolie boîte, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, on va voir ensemble le petit bouquin, enfin le grand bouquin, je dirais. Vous voyez, hein, c'est joliment décoré et vous allez voir, il y a l'illustration des cartes en couleur, mais avec des petits dessins en plus sur les pages. Vraiment très beau. Le soleil ne connaît pas les gentils. Le soleil ne connaît pas les méchants. Le soleil illumine et réchauffe tout le monde de la même manière. Celui qui se trouve est comme le soleil. Proverbe japonais. Alors là, on a un sommaire avec un à propos de l'auteur, un à propos de l'illustratrice, note de l'auteur, introduction, préparez votre tirage et la signification de toutes les cartes. Donc un à propos de l'auteur, comme je le disais dans le sommaire, l'à propos de l'illustratrice avec leurs photos, et puis les réseaux sociaux, note de l'auteur, introduction. Je vous laisserai la liberté de lire ça. Vous voyez, il y a un petit dessin, comme je vous disais, il est vraiment bien. Vous allez voir, c'est waouh. Donc, préparez votre tirage et ensuite, on arrive au tirage. Donc, voilà, je suppose que c'est la carte du jour. Donc là, le plus simple pour faire connaissance avec l'oracle du soleil levant, c'est le tirage à carte unique. Il permet une lecture rapide d'un problème ou peut donner la tendance énergétique journalière ou mensuelle qui vous accompagnera, même au mois, pas mal. Ainsi, vous pourrez méditer sur le message de la carte que vous aurez obtenu en vous imprégnant de son énergie. Battez le jeu aussi longtemps que vous le désirez
Et lorsque vous vous sentez prêt, coupez-le de la main gauche. Donc c'est qui correspond, je crois, au côté gauche du cerveau, la partie émotionnelle, là où vous vous sentez guidé. Prenez la première carte du deuxième paquet. Son message vous accompagnera tout au long de la journée ou du mois. Il vous transmettra un aperçu général de la question posée. Donc ça peut être la carte du jour, la carte du mois. C'est vraiment, vraiment sympa. Ouais, je trouve ça... ouais. Donc là, on a le tirage du bonsaï. J'aime bien comment c'est appelé. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais grosso modo, je vais vous lire déjà ça. La carte 1, donc ça renseigne sur les énergies du passé, d'où vient le consultant, quelles sont les origines du problème. La carte 2 indique les énergies actuelles qui accompagnent le consultant. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? Quelles problématiques traverse-t-il? La carte 3 renseigne sur l'issue probable, dans quelle direction va le consultant, quelles sont les énergies qui l'accompagneront dans le futur. Un autre dénouement est toujours possible lorsqu'il dépendra de vos actions dans le présent. Et il y a eu plein de tirages. On a un exemple du tirage de bonsaï, enfin du bonsaï, et donc les 3 cartes. Et donc... voilà, après nous passons à un autre tirage qui est le tirage du Sakura. D'accord, et donc positionné comme de la façon suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le tirage du Sakura permet d'avoir une réponse claire à une question que l'on se pose, à une problématique qui nous préoccupe. Après avoir mélangé soigneusement les cartes, posez la question qui vous taraude avant de couper de la main gauche. N'hésitez pas à faire une lecture de la coupe pour obtenir les premiers éléments de réponse. Étalez devant vous le jeu face cachée et sélectionnez 5 cartes, comme précisé ci-dessus, en déposant bien vos intentions. Donc, carte 1 représente la situation actuelle, l'atmosphère, l'énergie qui vous accompagne. Carte 2 renseigne sur les aides ou les blocages. Qu'est-ce qui facilite ou empêche la réussite de votre question? Carte 3 indique les événements à venir qui vont influencer les réponses à votre question. Carte 4 renseigne sur le résultat, sur ce que le consultant peut obtenir de plus favorable en appréhendant les obstacles qui se dressent sur sa route. Et la carte 5 fait la synthèse du tirage. Quel est le message que l'oracle du soleil levant souhaite vous délivrer concernant votre question? On a des exemples de tirage et un exemple d'interprétation. Et comme je vous le disais, vous voyez, il y a des petits dessins. En plus des cartes qui sont joliment présentées, comme vous allez le voir. Donc là, le tirage du mont Fuji. Alors, qui s'installe comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la 1, 2, 3 cartes représentent les bases sur lesquelles le consultant peut s'appuyer. Je dis quand même pourquoi c'est conçu. Ce tirage est conçu pour vous permettre de voir comment va évoluer une situation ou un souci sur lequel vous vous interrogez. Donc, la carte 1, 2, 3, comme je le disais, ça représente les bases. Les cartes 4 et 5 représentent l'évolution du consultant. Et la carte 6 représente sa progression jusqu'à la conclusion. Et comme d'habitude, nous avons à chaque fois un exemple de tirage, un exemple d'interprétation. Vraiment, je le trouve super génial ce jeu. Alors, nous avons le tirage du fil rouge du destin. Waouh, il est grand. Et là, il y a 8 cartes. Donc là, 1, 2, 3, positionné comme ça, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ce tirage donne des indications sur l'avenir d'une relation amoureuse entre 2 personnes. Battez les cartes sereinement en pensant à votre question et à votre coupe, puis coupez de la main gauche. Faites une lecture de la coupe qui vous révélera les tendances du tirage. Ensuite, étalez les cartes face cachée. Tirez les cartes 1, 2, 3 en pensant à vous au sein de votre couple. Tirez ensuite les cartes 4, 5, 6 en concentrant votre attention sur celui ou
ou celle qui partage votre vie. Vous sélectionnerez ensuite les cartes 7 et 8 en pensant à votre couple. Super intéressant. Carte 1, état d'esprit du consultant ou de la consultante. Carte 2, quels sont les besoins du consultant concernant son couple? Carte 3, quelles sont les attentes du consultant? Carte 4, état d'esprit de la personne qui partage la vie du consultant ou de la consultante. Carte 5, quels sont ses besoins? Carte 6, quelles sont les attentes dans la relation? Carte 7, quel est le plus grand défi du couple du consultant? C'est vraiment intéressant, quoi. Et carte 8, dans quelle direction évolue le couple? On a encore un exemple de tirage, un exemple d'interprétation, et regardez-moi ça. Comment qu'il est beau, en plus il est, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est sur papier glacé, il sent le neuf, j'adore. Ah, le tirage des arts martiaux. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Ce tirage donne des réponses concernant les conflits en cours. Battez le jeu sereinement en posant votre question, puis coupez de la main gauche. Lisez la coupe pour connaître les premières énergies en réponse à vos interrogations. Puis, après avoir étalé le jeu, sélectionnez 6 cartes comme précisé ci-dessus. Donc là, c'est marrant, 1, 2, après on reprend là, 3, 4 et 5, 6. D'accord. Donc la carte 1, l'état d'esprit du consultant face à ce conflit. La carte 2, l'action qu'il lui faut mener en direction de son adversaire. Cela peut aussi être une attaque que de la défense ou de la conciliation. Carte 3, l'état d'esprit de l'adversaire, du consultant, face à ce conflit. Carte 4, l'action que l'adversaire va mener en direction du consultant, attaque ou défense ou conciliation. Carte 5, renseigne sur l'issue que trouvera ce conflit. S'accompagne de la lecture de la carte 6. Et carte 6 indique l'issue possible de ce conflit. Exemple de tirage, exemple d'interprétation. Alors, nous avons ensuite, dis donc, il y a beaucoup de tirages comme ça. Nous avons ensuite le tirage du torti, qui est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? Alors, ce tirage se penche sur les événements et problématiques que nous rencontrons dans notre vie. Il nous révèle les aides sur lesquelles nous appuyer et les freins qui vont au contraire nous ralentir. Ce tirage nous accompagne vers la solution en nous prodiguant son conseil. Mélangez le jeu en portant votre attention sur votre problématique. Lorsque vous vous sentez prêt pour le tirage, coupez les cartes, puis étalez le jeu face cachée afin de sélectionner 8 cartes comme précisé ci-dessus. Carte 1, l'état d'esprit face à la question. Carte 2, concerne les aides que le consultant pourra s'accorder à lui-même. Carte 3 révèle ce sur quoi il doit travailler. Carte 4 indique les événements majeurs qui vont apparaître. Carte 5 donne des indications sur les éléments extérieurs qui peuvent l'aider. Carte 6 annonce ce qui peut au contraire le ralentir. Carte 7, le conseil qui est apporté par le torti pour le mener vers la solution. Carte 8, la résolution, la solution. Un exemple de tirage, un exemple d'interprétation liée au tirage, comme d'habitude. Je suppose que ça va être le dernier, celui-là. Donc alors, nous avons le tirage des 12 maisons. Donc qui voilà, dans ce sens-là, à l'inverse d'une aiguille d'une montre. Ça commence sur la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, donc, qu'est-ce que cela nous dit? Ce tirage des 12 maisons a pour but de mettre en lumière une vision globale des problématiques que nous sommes amenés à rencontrer dans notre vie. Il peut également répondre à une question beaucoup plus précise que vous vous posez. Les 12 maisons correspondent aux 12 signes du calendrier japonais. Intéressant.
tout comme elle désigne les signes du zodiaque traditionnel de la culture occidentale. Chaque maison renseigne un domaine particulier de notre vie. Si votre question concerne uniquement l'amour, vous pouvez, à votre guise, décider de n'interpréter que quelques cartes en rapport avec votre question. Mais n'oubliez pas que chaque carte a quelque chose à vous enseigner avec la bonne intuition. Par exemple, des problèmes d'argent peuvent tout à fait engendrer des soucis dans un couple. Battez méticuleusement les cartes jusqu'à ce que vous vous sentez en accord avec votre jeu. Coupez, placez la première carte en maison 1, la deuxième carte en maison 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez recouvert chacune des maisons. Interprétez ensuite chacune des cartes en fonction des maisons sur lesquelles elles se positionnent en vous référant à la signification des maisons ci-dessous. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, il y a eu une petite coupure pour problème de batterie. Donc voilà, j'en étais à quoi signifiait le tirage des 12 maisons. Donc là, on nous décrit à quoi correspond chaque maison. La maison 1 est la maison qui renseigne sur l'individualité, le moi, l'ego, la personnalité sociale apparente, l'énergie et sur les parcours de votre vie. Elle correspond au signe du bélier, comme moi d'ailleurs, ou au signe japonais du dragon, planète associée Mars. La maison 2 incarne l'acquisition, l'argent, les possessions matérielles. Elle nous renseigne sur notre manière de les gérer et leur importance dans nos vies. Elle correspond au signe astrologique du taureau, G, ou au Japon du serpent, planète Vénus. C'est bien, pour chaque maison, il nous donne le signe et la planète. La maison 3 symbolise la communication avec les proches. Les études, l'apprentissage, les frères et sœurs, elle correspond au signe astrologique des Gémeaux, donc je pense, ou au Japon du cheval, planète associée Mercure. La maison 4 est une maison puissante, elle renseigne sur notre hérédité, notre origine, nos racines, notre passé, notre vie privée, notre famille, notre foyer. Elle correspond au signe du Cancer, je ressens, ou au Japon du mouton, planète associée, la Lune. La maison 5 est la maison de l'amour, des loisirs, de la créativité, de l'enfance et du rapport aux enfants, des jeux. Elle correspond au signe astrologique du lion, je veux, ou au Japon du singe, planète associée, le soleil. La maison 6 symbolise la vie quotidienne, le travail, les contraintes, notre utilité sociale et la santé. Cette maison correspond au signe de la Vierge, j'analyse, ou au Japon du coq. Planète associée, Mercure. La maison 7 est une maison puissante. Elle est en opposition avec la maison 1. C'est la maison des liens avec les autres, du mariage, des contrats, des unions, des associations. Elle correspond au signe de la Balance, j'équilibre, ou au Japon du chien, planète associée Vénus. La maison 8 est en opposition avec la maison 2. C'est la maison des transformations, des crises, des pertes, des héritages, de l'argent provenant des autres, du pouvoir, de la sexualité et des passions. Elle fait référence au grand bouleversement de notre vie. Cette maison correspond au signe du Scorpion, je transforme, ou au Japon du sanglier, planète associée Pluton. Maison 9 est en opposition avec la maison 3. Elle renseigne sur notre vie spirituelle, religieuse, nos croyances ou nos grands idéaux. Elle renseigne également sur les études supérieures, le droit et tout ce qui a trait à l'étranger, au voyage et à la liberté. Elle correspond au signe astrologique du Sagittaire, je vois, ou au Japon du rat,
planète associée Jupiter. La maison 10 incarne le destin professionnel, la carrière, la réussite, les honneurs, la réputation et la célébrité. Elle nous renseigne sur notre accomplissement dans la société. Elle est liée au signe du Capricorne, j'utilise, ou au Japon de la vache. Planète associée, Saturne. La maison 11 s'oppose à la maison 5. Elle représente l'amitié, les aides extérieures, les projets collectifs, les objectifs communs et les espérances. Cette maison parle de notre place dans un groupe, de tout ce qui est associatif et humanitaire. Elle correspond au signe du Verseau, Verseau, je sais, ou au Japon du Tigre. Planète associée Uranus. Vraiment, il est très complet ce jeu. La maison 12, enfin, est en opposition avec la maison 6. Cette maison est celle du moi intérieur, des crises existentielles, des preuves, de la solitude ou de l'isolement, et de ce qui est enfoui en nous, tels que nos secrets, nos sacrifices, ce sont les épreuves de la vie. Elle est présentée par les poissons, je crois, ou au Japon, le chat, planète associée Neptune. C'était un tirage qui était un petit peu plus long. Donc on a un exemple de tirage et on a un exemple d'interprétation liée au tirage. Et enfin, nous passons à la signification des cartes. Il y a un petit dessin là. Ouais. Ce jeu est magnifique. Vraiment magnifique. Vraiment quoi. Voilà, je tiens à ce que vous voyez correctement. Alors, carte 1, donc le numéro de la carte, le nom, et en japonais, le petit nom en japonais. Alors là, il y a la représentation de la carte en couleur, une interprétation générale, l'affectif, à propos de l'affectif, le professionnel, le matériel. Alors, le mot-clé, il y en a beaucoup, carte inversée et le personnage. Comme vous pouvez le voir, il est très complet. Il y a encore un petit dessin. Il est vraiment génial. Et vous voyez, à chaque page, presque, il y a des petits dessins. Et moi, j'aime beaucoup. Vraiment, je suis très heureuse de pouvoir le découvrir avec vous en détail. Je l'avais parcouru vite fait, mais pas vraiment regardé les détails. Et j'aime beaucoup qu'en plus de la carte en couleur, il y ait des petites surprises de dessin. Enfin là, ça va plus être des surprises pour vous, mais ça fait plaisir. Vraiment, je le trouve très beau ce jeu. Et je leur dis encore, mes papiers glacés, ça fait son effet, quoi. Vous voyez les belles images qu'il y a? Et c'est marrant parce que c'est un oracle, mais il y a quand même l'empereur, par exemple, comme un jeu de tarot. Ouais, c'est super sympa. Il est vraiment super, le Kitsune. Vraiment super beau. Vous voyez, je pense qu'il y en a plus d'un ou plus d'une qui va craquer en voyant ce jeu parce que il est vraiment beau. Vraiment. Magnifique. Une page sur 4, il y a des dessins. C'est vraiment... Moi, j'adore. Il fait son effet quand même. Et moi, j'adore les grands coffrets colorés. Ah, c'est mon truc, quoi. Les grands coffrets colorés. Ouais. Les petits jeux, des fois, c'est sympa aussi, mais j'aime mieux quand c'est grand. Et là, du coup, je suis gâtée. J'adore le style. Il est vraiment magnifique. Vraiment. J'ai ma Mimine qui est allongée sur le sac en papier. Elle adore aller sur les sacs, dans les cartons. Ouais, vraiment. Un univers japonais
J'en ai pas, il me semble. J'ai le Kitsune. Mais là, c'est encore autre chose. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vraiment super beau, quoi. Donc voilà. Je vous ai presque tout montré. Donc là, on a des remerciements sur l'auteur et l'illustratrice. Et on peut prendre des notes, mais moi, j'aime pas trop écrire dans un bouquin. Cher Arcana Sacra, nous sommes soucieux de la qualité de nos produits et de votre satisfaction. Si malgré tout le soin apporté à ce jeu, celui-ci présentait un défaut, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante. contact@pictos.fr. Bah, c'est vrai que moi, le mien avait un léger défaut. Il avait un léger défaut au niveau de l'encart, mais bon, la boîte un peu aussi, mais bon, rien de bien méchant. Voilà, voilà. Donc on va passer aux cartes. Alors cette vidéo sera un petit peu plus longue que les vidéos précédentes, parce que tout simplement, il y a beaucoup de tirages, c'est un grand coffret, donc il y a pas mal de textes, donc forcément quoi. Donc voilà, voilà. Donc on va découvrir les magnifiques cartes que j'ai parcourues, mais j'ai pas regardé en détail. Alors les voilà, les voilà. Là, elles sont très agréables, elles sont ni trop petites ni trop grandes. Elles glissent hyper bien. Donc le dos, voilà, comme ça. Voilà, voilà, les tranches sont neutres. Ça me va. Donc voilà. Alors, let's go. Le soleil levant. Le Jingo Biloba. Jingo. Vraiment magnifique. Magnifique. La geisha. Le chiffre. Le ninja. Le fil rouge du destin. Trop rigolote. Le Manki Neko. J'espère que j'écorche pas le nom. Les ancêtres. Oh, je vous dis pas le numéro de la carte, ça sert à rien. L'érable japonais. Trop trop beau. Trop trop beau. La poupée Kokeshi. Avec le jeune garçon qui est debout sur une grande pile de livres. Le jardin zen. La cérémonie du thé. L'empereur. Le kitsune. J'ai un jeu qui s'appelle comme ça. De Lucie Cavendish, je crois. Le sanctuaire. Le bonsaï. Magnifique. Le lutteur. Les chiens lions. La carpe quoi. Alors je sais pas si c'est quoi ou quoi. Ça représente un puzzle. Le onsen. Magnifique. Paysage enneigé. Les grues.
comme on voit sur le dos des cartes. Le samouraï. Le phénix. Vraiment très beau. Le pèlerin. Le cerisier. Magnifique. Le tauri. Enfin, Thor, il y a deux petites barres comme si c'était en des 1, je sais pas. La lanterne. La pivoine. Les cartes sont vraiment très belles. La prêtresse Miko. J'adore celle-là. Le chien Hachiko. Fait penser au film Hachi. Pour ceux qui connaissent. L'anseau. La calligraphie. Le tatouage. Waouh. Le volcan. Le daruma. L'origami. Alors, la maison. Vraiment beau ce jeu. L'éventail. Le katana. Le dieu de la foudre. La forêt. Trop sympa. Le fugu ou fugu. C'est un genre d'hérisson, on dirait. C'est trop marrant. Le théâtre No. Un peu flippante. Hein. Le cimetière. Le yuré. Je suppose yuré qu'on dit. L'estampe érotique. Les arts martiaux. La pagode. L'anniversaire du temps. Magnifique. Ah bah c'est celle de la... Enfin, oui, le visage, mais plus il y a la vague là. Puis c'est pas les mêmes teintes. La vague. La femme. L'homme. Les rizières. Les évaporés. Le tambour taiko. Le pont sacré. Okinawa. La grenouille. Le haïku. Et le mont Fuji. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ce jeu est tout simplement magnifique. Donc, je vais vous retrouver tout de suite. Donc, me revoilà. Alors voilà, j'espère que les cartes vous ont plu. Je vais les mélanger afin d'en tirer une et voir le message que ça nous fournit. Elles se mélangent très très bien. Oh, j'adore brasser les cartes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est les mélanger jusqu'à temps que ça tombe. C'est ma petite technique. Alors, laquelle va-t-on prendre? Tac, 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 tac. On va dire celle-là. Alors, sur quelle carte on tombe? La prêtresse Miko. Bah d'ailleurs, qui est très sympa. Donc, c'est la 29e. Alors, on va voir dans le bouquin quel message ça nous donne. Alors, tac, tac, tac. La voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, il y a des rêves symboliques. Puis, il y a la réalité que ces rêves symbolisent. Ou bien il y a une réalité symbolique, puis les rêves que cette réalité symbolise.
Haruki Murakami. La course aux moutons sauvages. Interprétation générale. Donc me revoilà. J'ai des coupures à cause de mon stockage dans mon téléphone. Donc j'ai fait un peu le tri. Interprétation générale. Dans des temps très anciens, les prêtresses Miko occupaient l'un des rangs les plus élevés dans la région Shinto. Au Japon, on considérait qu'elles possédaient des pouvoirs magiques tels des chamans, des sages-femmes sacrées, qui entraient en convulsion et en transe avec les divinités. Messagères des dieux, ces devineresses rapportaient des prophéties en communiquant également avec les ancêtres. Et leur pouvoir leur permettait aussi de tuer les démons selon certains récits. Quand la prêtresse apparaît dans un tirage, c'est pour rappeler qu'il faut laisser le monde s'imprégner de magie. Toute notre vie ne tourne pas autour de concepts scientifiques préétablis. La prêtresse Miko nous invite à croire en des choses qui n'ont pas d'existence concrète, des choses qui viennent d'ailleurs. L'univers et son potentiel infini peuvent nous réserver bien des cadeaux. Cette carte nous indique que le destin travaille en secret pour nous faire une offrande à l'aide de synchronicité, de signes ou de rêves. La prêtresse nous invite à être attentifs à ces signaux afin de laisser une chance à nos désirs de pouvoir prendre forme. Alors, dans ce monde, tout ne s'explique pas. Il est inutile de vouloir tout comprendre. Avec cette lame, il est juste question d'accepter que l'univers se plie en quatre pour nous aider à avoir une révélation, pour nous passer un message important ou pour mettre entre nos mains quelque chose que nous attendons. La prêtresse, qui joue avec la lune, nous transmet en ce moment certains de ses pouvoirs, comme une forte intuition, une certaine forme de sensibilité, de la clairvoyance et un accès direct à notre inconscient. L'affectif. Pour les célibataires, l'univers infini est en train d'œuvrer pour que votre route croise celle de quelqu'un d'autre. Vous êtes comme guidé vers cette personne grâce à une certaine coordination d'événements ou des coïncidences, voire des rêves. Il y a de la magie dans l'air. Pour les couples, la prêtresse Miko propose de bénir votre union d'un peu de magie. Il peut s'agir de vous transmettre la solution à un problème conjugal ou une révélation qui vous permettra de vous rapprocher davantage de votre partenaire. Ce sera, quoi qu'il arrive, un cadeau qui fera du bien à votre union. Cela solidifiera davantage vos liens affectifs. Alors, le professionnel, la prêtresse vous réservera une belle surprise, que vous soyez en poste ou non. Quelque chose que vous n'osiez même plus espérer se profile. Soyez reconnaissant et apprêtez-vous à recevoir ce joli cadeau professionnel, une émotion inattendue, un poste inespéré, intéressant, une augmentation significative, un nouvel emploi. Tout est possible grâce au pouvoir de cette carte. Il peut aussi tout simplement être question de la clé qui vous manquait pour décrocher un contrat avec un nouveau client. Le matériel. Vous recevrez de bonnes nouvelles d'un point de vue financier. Il y a fort à parier que de l'argent tombe presque du ciel. Un investissement qui ne rapportait rien devient lucratif tout à coup. Une source de revenus apparaît de je ne sais où, de bons numéros au loto, la chance est avec vous. Écoutez votre intuition, elle est bonne conseillère. Les mots-clés magie, l'aide divine, le coup de pouce du destin, la chance providentielle, le renouveau spirituel, l'intuition. Carte inversée, ne pas accepter d'aide, ne pas croire en la force des choses et du destin, le pessimiste, la rationalité,
ne pas être entendu, ne pas lâcher prise, le renoncement, le personnage, très connecté au divin magicien qui réalise des rêves, psychanalyse, hypnotiseur, sorcier, cartomancien. Voilà, avec une belle image, et voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'ai beaucoup aimé partager ce moment avec vous. Ce jeu, je l'attendais avec impatience et je le trouve vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais j'ai hâte de le savoir. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais plein de bisous bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.